Salut tout le monde, bienvenue à cette septième vidéo sur le jeu Storm over Jérusalem publié par Multiman Publishing en 2023. Dans cette vidéo, on va voir la séquence de fin de tour. Mais avant, quand je réécoute des vidéos, des fois je me dis, ah, si, il me semble que j'aurais pas fait ça de même. Je vais faire deux changements, un pour chaque barre. Fait que si vous avez un parti pris romain ou judéen, vous serez pas trop choqués, là. D'abord ici, quand j'ai reçu 2 hits comme Romain, là, à bien y penser, là, je vais retraiter 2 unités auxiliaires, puis je vais garder mes 3 légions ici. L'idée est d'avoir la plus grande force de frappe. Je ne sais pas encore ça va être quoi mes cartes au prochain tour, là, mais l'idée est d'avoir la plus grande force de frappe dans l'area, là, parce que les légions ont 2 d'attaque, tandis que les auxiliaires ont seulement 1 d'attaque. Là, on le voit mieux ici. Là. Fait que là, je m'enligne pour avoir au moins 6 avec 3 légions. Je m'arrange pour avoir 6 d'attaque si jamais ça finit justement là, que je décide d'attaquer directement sur place. Là. Puis l'autre chose que j'ai fait un cauchemar comme Judéen, puis j'ai un peu chié dans mes culottes, on va le voir à l'instant, mais si jamais je suis bad, le Judéen est bad le queue, puis il roule 3 sur son D3 pour les supply restrictions, ben 3 moins 1, ça donne 2. Il sera obligé de choisir 2 areas où les unités ne se rafraîchissent pas. Puis il est obligé évidemment de choisir des areas où il y a des unités judéennes qui sont spent. Fait qu'une, ça ne dérange pas trop, il va prendre celle-là, puis c'est pas très dommageable. Tout le reste va se rafraîchir. Mais deux ferait chier en crise, là. T'es obligé de prendre une des trois areas qui est vraiment sur le spot, puis de garder toutes les unités spend dedans, là, aïe aïe. Fait que rappelez-vous, le Romain avait passé, c'était autour du Judéen, puis j'avais dit justement, le Judéen, voyant que le Romain passe, peut décider de défausser une carte de sa main pour dire hey, attends une minute, j'avais pas fini, moi. Fait que là, il discarte une carte de sa main. Puis là, ce qu'il va faire, dans le fond, là, tout simplement, là, il va prendre une de ces unités-là ici, puis il va la bouger là. Puis elle devient de ce fait spent. Et ça, c'est un autre area qui n'est pas collé sur le romain en ce moment. Fait qu'au pire aller, si le judéen est très malchanceux, puis qu'il pointe 2 areas qui sont out of supply, il va pouvoir choisir celui-là, puis celui-là. Et rafraîchir tout le reste du monde. Ceci étant fait, passons à la séquence de fin de tour. Lors de la séquence de fin de tour, en commençant par le Romain peut défausser autant de cartes qu'il veut de sa main. Typiquement des cartes inutiles dont il n'avait rien à crisser. À noter, là, c'est un peu, s'il pourrait le dire dans le rulebook, là, parce qu'on s'en rend compte plus tard dans la séquence de fin de tour, là, à ce stade-ci, c'est toujours une bonne idée pour le Romain de se garder une carte. Vous allez comprendre pourquoi. Mais bref, le Romain discarte autant de cartes de sa main qu'il veut. Ensuite, le Judéen discarte autant de cartes de sa main qu'il veut. Fait que c'est là où, comme je vous disais, la fameuse carte Escape de Siege là, que j'ai jouée comme Judéen, là, ben, sinon, si je la garde dans ma main, j'arrive là à la fin du tour, puis là, je peux la défausser, mais quand on la défausse, cette carte-là, elle arrive pareil. Fait que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais si je la garde dans ma main, elle va polluer ma main, puis elle va prendre une place dans ma main jusqu'à la fin de la game, où je la joue un petit peu comme j'ai fait, puis j'espère d'être chanceux, ce qui n'a pas été le cas. Ensuite, on enlève les marqueurs de out of supply qu'il y a sur le board. Il n'y en aura jamais au tour 1. Ces marqueurs-là, à la limite, là, commencent à arriver à la fin du tour 1. Là, on y arrive dans 2 secondes. Ensuite, si et seulement si le Romain contrôle tous les areas de 1 à 11. Donc, essentiellement tout le tour de Jérusalem. Autrement dit, si le siège est encore bien actif, puis les Judéens ont nulle part où aller, là, c'est là que le Romain va rouler un dé pour savoir si les supply restrictions augmentent. Et ce dé-là, plus on avance dans la game, plus il y a de chances de réussir. Là, on parle de cette petite table-là ici. Là. Fait qu'au tour 1 et 2, ça y prend un 5 ou 6. Au tour 3 à 6, un 4 à 6. Puis au tour 7 à 8, un 3 à 6. Je répète que dès que le Judéen contrôle un area entre 1 et 11, le Romain ne roule pas sur ce jet-là. Là. C'est comme sous-entendu à ce moment-là là, que le Judéen a fait une brèche là, et est capable de recevoir des sandwichs par là. Alors, on va rouler. On a quand même une game, nous autres, active. Fait qu'on va rouler. Fait que là, c'est le Romain qui roule et il espère de rouler 5 ou 6. À noter que c'est là où si le Romain a encore une carte dans sa main, il peut la défausser. Une seule maximum.
il peut défausser une carte de sa main pour ajouter un à ce jet-là. Alors, c'est toujours une bonne idée, même si vous avez une carte de merde dans votre main comme Romain, là, vous en gardez au moins une pour. J'aurais pu dans cette game-là si j'avais. Mais finalement, j'ai opté pour bâtir des tours de siège, puis sinon, j'ai utilisé vraiment toutes mes cartes comme Romain, mais j'essaye de façon générale pour la fin du tour de me garder une carte en main pour la défausser pour ajouter un à ce jet-là. Alors là, tout ce qui reste au Romain, c'est d'essayer d'être chieux, puis de rouler un 5 ou un 6. Voyons voir. Il roule 3, fait que ça l'augmente pas. Tout de suite après, donc fort de cette hausse ou non de ce marqueur-là, le Judéen ou le Romain, peu importe, rendu là, mais va lancer un dé pour savoir combien justement des areas dans lesquels il a des spent units ne pourront pas refresher. Et ça, évidemment, plus les restrictions sont hautes, là, plus le nombre d'areas va être grand. Donc, au début de la game, c'est quand même assez mollo, là, 1 des 3 moins 1, parce que le supply restrictions est encore à 1. Fait que voici le D3. Pas une 4, donc 2 moins 1, ça donne 1. Fait que. Ouais, il pourrait prendre. Non, il va prendre celui-là. Fait que là, c'est là qu'on va mettre un out of supply marker pour signifier que justement ces unités-là ne vont pas rafraîchir. Et non seulement ces unités-là ne vont pas rafraîchir, mais la fameuse, j'en ai parlé un petit peu, la fameuse fonction de rally qu'on peut utiliser avec le leader, là, où est-ce il apparaît dans un area, puis là il vient comme fouetter les troupes, là, puis il prend jusqu'à 3 unités, puis il est fait passer de spent à ready. Ça ne peut pas être fait dans un area qui est out of supply. Alors là, vraiment, là, on est back order sur les sandwichs. Dans l'area 18, là, cette unité-là va rester spent et jusqu'à temps que le marker soit enlevé, aucun leader ne peut popper dans cette area-là pour rallier les unités qui sont dedans. À ce stade-ci, toutes les autres unités qui ne sont pas out of supply sont flippées de leur côté ready. Puis là, j'aime à ce moment-là de mettre le monde pareil ensemble, tu sais, pour que ça fasse un petit peu moins de bordel. On aime nos choses propres et bien organisées. Voilà. Et du côté du Romain, bien évidemment, lui, le supply n'est pas un enjeu pour lui. Il y a d'ailleurs un piton dans le module vassal pour rafraîchir toutes les unités romaines. Et à noter que même les tours de siège aussi sont rafraîchis. À ce stade-ci, c'est relativement rare qu'on voit ça. Le Romain peut volontairement enlever des Siege Towers. Rappelez-vous que pour les Siege Towers, vous êtes limité par le counter mix. Par exemple, là, en ce moment, mes 2 Siege Towers de 3 sont sur le jeu, puis j'en ai pas d'autres. Des Siege Towers de valeur 3. Fait qu'à ce stade-ci, le Romain pourrait dire: ah, c'est-tu quoi, là, cette Siege Tower-là, là, euh, c'est plus utile, je trouve, là, puis j'aimerais mieux la bâtir ailleurs, là. Fait que c'est là. C'est là qu'il peut le faire, là. Les Siege Towers qui sont removés retournent dans le supply, puis ça, il n'y a pas de problème, il va pouvoir les rebâtir, là. Ensuite, le Romain reçoit ses renforts. Le Romain reçoit 6 renforts. Donc, les zones ici, là, c'est les zones de renforts romaines. On voit que chaque zone va toucher un certain nombre d'areas. La zone A touche à cette area-là, celle-là et celle-là. La zone B, on a la zone C ici, puis on a la zone D, là. Fait que toutes les areas là, sont alimentées là, par une des 4 zones, là. Puis chaque zone contient un certain nombre de légions, un certain nombre d'unités d'auxiliaires, puis un certain nombre d'unités de cavalerie, là. Fait qu'au total, le Romain peut prendre 6 unités qui se trouvent dans ces zones-là, puis il les amène sur le jeu, là. Fait que typiquement, là, par exemple, là, je vais venir prendre, moi je flobe les légions en partant, fait il respecte le stacking limit évidemment, fait que là je viens d'en prendre une pour amener mon nombre d'unités totales ici à 5. Je vais prendre 2 légions ici encore là pour amener mon nombre total d'unités ici à 5. Fait qu'il me reste 3 renforts. J'aille pas commencer à venir mettre de la pression ici. Ajouter 2 légions là, là. Fait que là, ici, là, je rappelle, je peux bâtir des tours de siège, puis là, j'ai une force de frappe au total de 9, là. Fait que là, le Judéen va commencer à avoir chaud un petit peu pour le palais d'Hérode, là. Puis il m'en reste un, m'en reste un, m'en reste un, m'en reste un. Ici, on est-tu complet? Oui, il y a 5 unités. Fait que je vais venir prendre une autre légion, je vais venir la mettre ici.
Fait qu'habituellement, le Romain va commencer par monter à 5 là, les areas où il peut bâtir des tours de siège parce que c'est définitivement là qu'il y a le plus d'impact en partant. Puis ces régions-là où on peut pas bâtir d'engins de siège, là, ils vont attendre un petit peu avant d'avoir de l'amour. C'est à ce stade-ci qu'on vérifierait est-ce que le Romain contrôle. Honnêtement, rendu là, vous pouvez le checker quasiment au début du tour. C'est un peu fucké parce que sinon, vous avez tout fait ça pour rien. Est-ce que le Romain contrôle le temple Mount et le palais d'Hérode? Si oui, c'est une victoire automatique pour le Romain. Ensuite, on assigne les VP. Fait que je répète, au niveau du Judéen, si le Judéen contrôle tout Jérusalem, ce qui est notre cas, un VP. Le camp qui contrôle ça fait un VP, dans notre cas c'est le Judéen. Le camp qui contrôle ça fait un VP, dans notre cas c'est le Judéen. Alors 3 VP pour le Judéen. Et le Romain, lui, fait un VP pour chaque leader judéen qui n'est pas sur la map à ce moment-là. La fameuse pression sur le Judéen d'impliquer ses leaders, puis de les mouiller un petit peu, puis de les mettre dans l'action un petit peu. Dans notre cas, le Judéen a réussi à placer ses deux leaders, il n'y a pas de problème. Et c'est là où si un leader est mort, c'est à ce stade-ci que le Romain va faire un VP jusqu'à la fin de la game, ce qui est quand même majeur. Les leaders sont retournés dans le leader box pour ramener la flexibilité au Judéen de pouvoir les crisser où il veut dans le tour qui s'en vient. Et on avance le marqueur de tour. À moins qu'on soit au tour 8, dans lequel cas la game prend fin, puis c'est au total des points de victoire, comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente. À noter aussi que si on est au tour 8, puis que là, que la game se finit, les fameuses cartes Escape de Siege, cartes judéennes, si le judéen en a encore dans ses mains, là, puis qu'il les garde là, un peu dans la honte et le tourment, il est obligé de les défausser, puis ils vont arriver. Puis je répète que rendu au tour 8, normalement, ce marqueur-là, il est assez haut, là, puis c'est fort, fort probable que ces cartes-là donnent 2 VP chaque aux Romains. Là. Fait que faites vos calculs comme du monde, comme judéen, là, mais c'est loin d'être une partie de plaisir. C'est pour ça que je disais, on les joue à mesure, ces calices de cartes-là, là, pas parce que ça nous tente, là, mais parce que c'est moins pire de les jouer au début de la game que de les garder dans notre main jusqu'à la fin. Fait que on va quand même faire une autre vidéo. C'est peut-être pas le playthrough qui va se continuer, mais je vais juste vous parler de tout ce qu'on n'a pas vu. Honnêtement, on a vu 80% des règles ensemble. Fait que je vais faire un dernier vidéo pour vraiment faire le tour. Je vais faire l'inventaire de tout ce qu'on n'a pas vu, là. Puis je vais vous en parler en vrac, peut-être en utilisant là, la situation sur le board pour faire une coupe de simulation pareil. Puis après ça, ça va faire le tour pas mal de notre couverture de Storm over Jérusalem. Manquez pas la suite. À plus.